Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans les secrets de l'Égypte ancienne et les destins fascinants d'Imhotep, de Nitocris et de Yosef, abonnez-vous à cette chaîne. Vous aimez les récits puissants, les figures mythiques, l'histoire qui se lit comme un roman? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre est une fresque humaine et spirituelle d'une richesse inouïe. Tout commence avec Imhotep, figure énigmatique, génie visionnaire, homme de science et de foi. Le Nil l'a vu naître, modeste médecin à Shmounou, ville sainte dédiée à Thoth, dieu du savoir. Mais son destin, à l'image du fleuve sacré, allait se déployer bien au-delà de son berceau. Dès les premières pages, on est saisi par le contraste entre l'homme et sa mission, humble, silencieux, presque transparent, mais déjà habité d'une conscience supérieure, d'un feu intérieur. Le récit le suit lors de son arrivée à Néken, capitale du Sud, convoqué par le pharaon Khasekem. Ce n'est pas encore le grand prêtre, l'architecte de génie ou le conseiller mystique que la légende retiendra. Non, ici, Imhotep est un homme qui s'inquiète pour sa femme, Meriankh, enceinte et malade. Ce réalisme intime donne à la grandeur du personnage toute son humanité. Il soigne, il doute, il espère. Et bientôt, il perd. Meriankh meurt, et avec elle, la partie douce de son âme. Cette perte marque le début d'un autre voyage, celui qui le fait entrer dans la légende. Imhotep, bouleversé, refuse d'abandonner le corps de son épouse au tombeau. Pendant 40 jours, il s'enferme, la momifie, invente un procédé de préservation qui bouleversera à jamais les rites funéraires égyptiens. Ce geste de folie amoureuse est aussi un acte de rupture. Désormais, il ne sera plus seulement un médecin, mais un chercheur de l'immortalité, un serviteur du sacré. Loin de sombrer, Imhotep transcende son chagrin. Le pharaon, fasciné par son courage, l'intelligence de ses diagnostics et sa droiture, le nomme architecte en chef, puis ministre. À partir de là, l'homme s'élève. Son ascension est spirituelle autant que politique. Il conçoit la fameuse pyramide à degrés de Djoser, structure révolutionnaire, monument vivant, incarnation de l'ordre cosmique. Dans chaque pierre, une intention. Dans chaque axe, une orientation sacrée. La pierre devient prière, la géométrie, un langage entre les dieux et les hommes. Imhotep devient l'intercesseur, le pont entre le ciel et la terre. Mais le pouvoir a ses revers. À la cour, les jalousies naissent. Certains prêtres le craignent, d'autres le détestent. L'homme ne se défend pas. Il observe, il écoute et il agit en silence. Il soigne encore, sans relâche, les nobles comme les pauvres. Il enseigne, il forme, il transforme. Le peuple l'appelle déjà le fils de Ptah, le dieu créateur. Les Grecs, bien plus tard, verront en lui Asclépios. Et pourtant, il demeure fidèle à sa mission, préserver l'harmonie du monde par la sagesse, la maîtrise de soi et la vérité. La seconde figure qui émerge dans ce triptyque est Nitocris, souveraine lumineuse et tragique, dernière reine de la 6e dynastie. Son destin est un chant épique. Femme dans un monde d'hommes, elle porte en elle la noblesse blessée d'une Égypte en déclin. Mais son âme est flamboyante. Nitocris, c'est la justice en colère, la beauté en résistance. Elle hérite d'un trône instable, rongé par les intrigues, les trahisons, les violences. Ce n'est pas seulement une reine, c'est une femme qui ose défier l'ordre établi. Elle voit son frère assassiné, le pouvoir corrompu, les temples profanés. Alors elle agit. Sa vengeance est terrible, mais elle n'est pas aveugle. Elle invite les conspirateurs à un festin, les enferme dans une salle et les fait noyer. Ce geste, d'une théâtralité stupéfiante, est moins une vendetta qu'un jugement divin. Puis, elle se donne la mort. Non par faiblesse, mais par fidélité à un idéal. Elle meurt comme elle a vécu, en femme libre, en souveraine déterminée, en prêtresse de Maat, la justice cosmique. Le récit devient alors plus mystique, car derrière les faits, il y a les symboles. Nitocris est l'ultime éclat d'un monde en décomposition. Son geste signe la fin d'une ère, celle des bâtisseurs de pyramides, des rois dieux. L'Égypte s'effondre, mais son mythe survit.
et c'est par la mémoire de Nitocris que ce feu ancien continue de brûler. Puis vient le dernier volet du récit, Yosef, le Juif du Nil. Inspiré de la figure biblique de Joseph, ce personnage nous projette dans une Égypte plus tardive, celle des pharaons de la XIIIe dynastie. Là, le récit prend une dimension interculturelle, presque universelle. Yosef, vendu comme esclave, devient vizir. Il interprète les rêves, gouverne avec sagesse, sauve l'Égypte de la famine. Sa trajectoire, bien que plus connue, est ici magnifiée par une réécriture riche et incarnée. L'auteur ne s'attarde pas seulement sur les miracles, mais sur la transformation intérieure. Yosef est un homme d'écoute. Il sait observer, déduire, pardonner. Sa grandeur réside dans sa capacité à transcender les humiliations. Il ne se venge pas, il élève, il réunit, il guérit. Par sa maîtrise des symboles, des cycles naturels, des cœurs humains, il devient le modèle même du dirigeant éclairé. Et à travers lui, c'est un autre message qui passe, celui de l'union possible entre les peuples, les croyances, les traditions. Yosef, le Juif devenu maître dans une terre étrangère, est un passeur. Il unit les Hébreux et les Égyptiens, la foi et la science, l'exil et la prospérité. Il est celui qui, comme Imhotep, agit selon l'ordre divin, même en silence, même dans la douleur. Voilà trois figures mythiques, trois visages d'une sagesse millénaire. Imhotep, le bâtisseur de l'invisible. Nitocris, la reine du crépuscule. Yosef, le rêveur lucide. Trois âmes unies par une même flamme, celle de la justice, du savoir et du sacré. Si ce récit vous a transporté, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Merci et à très bientôt.